Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de notre jeu Asphalia. Je m'appelle Jean-Gobert de Coster, je suis le créateur du studio Funtomata et ça fait maintenant un peu plus de 10 mois que nous travaillons sur ce jeu. Alors qu'est-ce qu'est Asphalia? Asphalia, c'est un jeu pour enfants, mais qui plaira certainement à certains adultes, j'en suis sûr, qui est un jeu de style point and click. Alors vous allez découvrir ce que c'est à travers le jeu où on va suivre l'histoire de Charlie, le personnage principal, dans le monde de ses émotions. Je ne vous en dis pas plus, on va tout de suite démarrer dans le vif du sujet et vous allez découvrir en fait de quoi il s'agit. Alors on a eu un petit bug là, avec Charlie qui était censé courir. Je suis rentré! Baya? Baya! T'es où? Donc c'est un jeu qui est encore en travail, hein, il n'est certainement pas fini, il va y avoir encore des petits bugs, des petites choses qui doivent être améliorées. Vous allez voir certains visuels par exemple sont encore ce qu'on appelle des placeholders, c'est-à-dire des choses qu'on doit remplacer, les améliorer pour qu'ils soient plus jolis, pour qu'ils soient plus beaux, pour qu'ils soient plus nets, pour toute une série de choses. Et il y a aussi les voix, vous avez peut-être reconnu ma voix lorsque Charlie a parlé, c'est parce que pour le moment, dans ce que vous allez voir, tous les dialogues sont faits par moi-même. Évidemment, on mettra des acteurs professionnels sur le coup et Charlie aura une voix un petit peu plus enfantine que cela. Donc le principe d'un point and click, comme je vous disais, c'est un jeu où on appuie sur l'écran et il se passe des choses. Le personnage bouge quand on appuie là et puis il peut aussi agir. C'est la balle de Baya. Je la prends, je suis sûr qu'elle va vouloir jouer avec les objets qui se trouvent un petit peu partout, qui sont indiqués par une pastille bleue qu'on pourra désactiver. Là pour le moment, elle est activée par défaut. Alors, certains objets ont une interaction un petit peu plus complexe. C'est le cas, par exemple, de cette laisse ici. Elle est trop haute pour que je puisse l'atteindre. On ne peut pas atteindre, et si on trouve l'objet qu'il faut, Je devrais peut-être monter sur quelque chose. on pourra l'atteindre. Mais pour le moment, nous ne l'avons pas. C'est la gamelle de Baya. Elle est encore pleine. Elle n'a rien mangé aujourd'hui. Alors, certains objets servent juste à raconter l'histoire ou à être amusants, comme cette théière ici. Et certains autres servent à faire progresser, comme par exemple Un tabouret, ça peut toujours servir. ce tabouret. Ah ben, voilà Baya, le chien de Charlie, qui ne venait donc pas jouer avec elle, et on voit que Baya a l'air un petit peu fatigué. Allons essayer de voir ce qu'il se passe. Ah ben, te voilà, ma belle. Je me demandais où t'étais passée. Allez, lève-toi, on va jouer. Je ne comprends pas. Elle veut toujours jouer avec moi d'habitude. Aide-moi à trouver des jeux à lui proposer. Charlie a vraiment envie de jouer avec elle. Et au fait, vous avez peut-être entendu qu'il y a un petit instrument qui s'est ajouté à la musique, un petit xylophone, une marimba pour être plus précis. C'est un des travaux qu'on a fait avec Lucas, notre compositeur. On fait évoluer la musique. Donc on a rencontré Baya et on a fait évoluer la musique. D'ailleurs, en parlant de Baya, on avait justement trouvé une balle déjà. Allez, Baya, va chercher la balle. Allez. Ça n'a pas marché. Il faut que je trouve autre chose. Voilà. Charlie n'est pas ravi de la situation. Baya ne veut pas jouer avec elle. Et la musique a donc évolué légèrement pour rajouter un petit peu de tension. On a des trémolos, des vibrations. Et voilà. Et vous allez voir que ça évolue progressivement. Alors, nous avons trouvé un tabouret. Donc, les énigmes du jeu sont très En simples. route pour une promenade. Le but du jeu n'est pas d'être difficile. Le but du jeu est de raconter une histoire. Et donc, voilà, pour que tous les enfants puissent y jouer, même des enfants de même 4 ans qui ont déjà joué. Après, voilà, 4 ans, c'est un petit peu jeune quand même, mais... Hé, Baya, si on allait se promener au parc. Allez, quoi, t'es vraiment pas drôle aujourd'hui. Voilà, là. Baya ne veut vraiment pas jouer avec nous. Voyons si en haut, il y a quelque chose. Ça, c'est la chambre de Charlie, voilà. On va rajouter plein de petites choses qu'on peut faire dedans, là pour le moment. Oh, c'est Monsieur Grumpy, le jouet préféré de Baya. Ah, tu m'as libéré de ma prison, je vais pouvoir terminer mon invention et transformer tout le monde en crotte de mammouth. Oh non, il faut l'arrêter. Baya va sûrement pouvoir m'aider. Nous avons ce coffre, et nous avons aussi le lit, sur lequel on peut sauter. Voilà. Il manque certains sons, hein. C'est toute une série de choses de nouveau, c'est un travail en cours. Donc il y aura encore d'autres défauts, vous allez voir. Oh, tiens, Baya, voilà Monsieur Grumpy.
Il faut l'attraper avant qu'il fasse des bêtises. Oh non! Baya va encore m'attraper avant que je puisse construire ma bombe explosive de destruction! C'est pas juste. T'es méchante avec moi. Je suis plus ton ami. Ici c'est comme ça, je t'invite pas à mon anniversaire, nain. Et puis t'as qu'à rester là, moi, je vais dans ma chambre. C'est pas juste. Et voilà Charlie projeté à l'intérieur du monde de ses propres émotions. Il y a normalement une petite cinématique ici, mais que nous n'avons pas encore mise en place. Voyons ce qui se passe ici. Oh là là. Nous avons cet énorme volcan dans lequel est coincée une grosse enclume. Il s'agit donc ici du monde de la colère. Et Charlie va traverser différents mondes d'émotions à travers le jeu. Dans le premier chapitre, donc, on parle de la colère. Alors, concernant la musique que vous entendez, ce n'est plus la musique de Lucas, ici dans cette scène et dans la scène précédente. C'est la musique composée par Kevin MacLeod, qui est temporaire ici dans le jeu. C'est de nouveau, je vous parlais de Placeholder. Voilà, cette musique est une musique libre de droit en attendant que Lucas fasse la composition. Oh chouette, une tablette. Oh, elle s'allume pas. Faudrait la brancher. Ah, j'ai ma petite idée sur la solution à ce problème. Je devrais pouvoir trouver une prise pour brancher ce câble. Et hop! Voyons si ça marche. On peut plus dormir tranquille ici ou quoi? C'est vrai, tu devrais avoir honte. Non mais pour qui te prends-tu? Désolé, je suis sûr que tu l'as pas fait exprès. Non mais vas-y, offre-lui une glace tant que t'y es. T'es plutôt fraise ou vanille? Moi, une boule vanille, et je dis pas non. Pas toi, andouille. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Comment ça? Qui on est? Je suis Icos. Télios, pierre gardienne de la fureur. Figos. Enchanté. Moi c'est Charlie. Dites, on est où ici? C'est la meilleure. Elle sait même pas où on est. Nous sommes à Asphalia. Profites-en tant que tu peux parce que bientôt, tout va péter. La montagne est furieuse. Elle va exploser. Mais c'est horrible. Il faut empêcher que ça arrive. Bingo! Et tu comptes t'y prendre comment? Parce que on va pas pouvoir t'aider là-dessus. Oui, parce que, au cas où tu n'aurais pas remarqué, nous sommes juste des pierres. On ne peut même pas prendre la fuite. Et comment ça se fait qu'elle est sur le point d'exploser? Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Ça a commencé il y a quelques minutes. Il y a eu un gros tremblement de terre et puis un énorme coup de tonnerre. Et la montagne a commencé à fumer. On fait comment pour aller à la montagne? Delios va t'ouvrir la porte, mais avant, il faut que tu nous dessines une émotion sur la tablette, là-bas plus loin. Une émotion? Ce que tu ressens en ce moment. La colère, la peur, la tristesse, la joie. Ou un mélange de tout ça. Mais fais vite. Alors, dépêchons-nous parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour la démo. On va vite faire ce dessin sur la tablette. Alors, Les pierres m'ont demandé de dessiner une émotion. en parlant de bugs, ici, voilà, cette tablette, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour le moment, elle ne marche pas correctement. Mais donc, on fait le dessin s'affiche sur la tablette. Voilà, il est blanc. Ah ben, c'est pas mal ça. Même moi, je suis impressionné. C'est très beau. Allez, dépêche-toi. Le volcan ne va pas t'attendre pour exploser. Passe par ma bouche, ça te mènera directement à la forêt qui pique. Le grand cactus pourra sûrement t'aider. Et voilà, et nous allons donc découvrir la forêt qui pique, mais pas ici. C'est la fin de cette démo. Je vous remercie d'avoir regardé avec nous cette démonstration, d'avoir découvert avec nous le jeu Asphalia. J'espère que ça vous plaît. Je voudrais avant tout remercier tout d'abord mes artistes qui travaillent d'arrache-pied, Théo Burton, Eleanor Hernalstein et Antoine Petit, et aussi les deux artistes avec qui j'ai commencé, qui ne sont plus sur le projet, mais qui d'une manière ou d'une autre
font partie de ce que le projet est. Charline Harlepin et Axel de Meulemeister. Je remercie également Anne-Catherine Comans, qui est un petit peu ma coach en émotion. Elle nous aide à écrire une histoire qui a du sens concernant les émotions pour les enfants. Et elle nous aide aussi à réaliser des fiches pédagogiques. Pour la musique, Lucas Spiel, qui est le compositeur de la musique que vous entendez là pour le moment. Dorian van der Velden, qui s'occupe de la communication. Je voudrais également, bien sûr, remercier Technocité, par qui tout a commencé. Patrick Gigaz, qui m'aide beaucoup dans mon travail. Ainsi que Game Max, pour nous permettre de présenter le jeu lors de ce Game Dev Café. Et enfin, et surtout, je voudrais remercier mon épouse, Valérie, et mes 2 petites filles, Martine et Julie, sans qui ce projet ne pourrait pas exister. Je vous remercie tous et en espérant vous revoir bientôt. Merci.